Excusez-moi, je parle depuis 3 minutes et les gens viennent de me dire qu'on m'entend pas. Fait que je recommence. Fait que vous avez vu un muet qui parlait et qui avait pas de son. Fait que merci, là, vous devriez être correct. Fait que je me présente ici, Justin Larochelle, desmotsfaciles.ca. Nous sommes vendredi le 26 juin. Ce matin, on était supposé parler de mobilier, on était supposé parler de financement avec Monsieur Marc-Antoine Boivin. Et j'ai pas réussi à le rejoindre, que ce soit par téléphone, texto ou par courriel. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Merci Sophie de confirmer que le son est revenu. Je l'avais mis off tantôt et j'ai oublié de le remettre à on. Fait que on n'aura pas l'entrevue comment financer des biens mobiliers, que ce soit des souffleuses, des thermopompes ou des cabanons. Je vous présente aujourd'hui une petite présentation sur la balance de prix de vente. J'ai eu 6 minutes, 32 secondes et 44 centièmes pour vous créer un PowerPoint sur la balance de prix de vente. Non, c'est pas vrai. C'est déjà un PowerPoint que j'utilise dans mes formations que je vais vous présenter. Et on va regarder ça ensemble. Si vous avez des questions aujourd'hui, je vais être là pour y répondre. Fait que sans plus tarder, allons-y avec le PowerPoint. Bouge pas. On s'en va dans partage. Partager. Fait qu'on se retrouve ici. Et là, bouge pas, je vais juste aller, si je le mets en mode... Ça va me prendre 2 secondes, me préparer. Excellent. Fait qu'est-ce qu'on... Oups, j'ai oublié de le remettre à on. Fait qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la balance de prix de vente. C'est quoi une balance de prix de vente? Si vous avez des questions, vous gênez pas. Fait que pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous autres, on jase de balance de prix de vente et on va jaser aussi pour répondre. Je vais répondre à vos questions. OK? Et Nick qui me dit t'es trop efficace. Merci, Nick. Je t'aime, toi. Fait qu'on va regarder comment tout ça fonctionne, la balance de prix de vente. Et c'est une formation que j'ai faite récemment dans un des programmes qu'on a. Bouge pas, il faut juste que je me repositionne. Et là, vous devriez le voir. Parfait. Fait que, est-ce qu'on peut investir encore avec... est-ce qu'on peut encore investir avec acheter avec zéro mise de fonds? Oui, en partie, c'est possible avec une balance de prix de vente. Fait que, en premier, c'est quoi une balance de prix de vente? Fait que c'est que le solde existant entre le prix demandé par le vendeur d'un bien immeuble et de l'argent qu'un acheteur verse pour l'acquisition de ce bien qui fait l'objet du crédit vendeur. Ça, c'est la définition que vous pouvez trouver dans un dictionnaire. Mais entre vous et moi, là, je comprends rien dans la définition. Fait que, on va y aller plus simple, OK? Regardez bien. C'est le prix payé. Tu as l'hypothèque. Une balance de prix de vente, c'est la mise de fonds que tu dois mettre. Le vendeur peut t'aider à la prêter. Fait que le vendeur devient comme un prêteur privé et il va t'aider avec la mise de fonds. Fait que ça arrive très souvent, je vends mes immeubles avec une balance de prix de vente ou tout simplement, il n'y a aucune hypothèque. Et le vendeur arrive avec X montant, ça peut être 90, 95, 100% en balance de prix de vente. Et ça, je l'ai vu souvent avec mes étudiants au coaching double. OK? On a Sophie qui me dit bravo de retourner sur un dixième. Merci. C'est exactement le cas matin. Et Jasmin qui dit bon sujet pour ce matin, j'en ai beaucoup à apprendre. Fait que qu'est-ce qu'on a? On a autre terme, on a solde de prix de vente. On a la balance de prix de vente, puis en anglais, on appelle ça aussi le vendor take back. Fait que ça, c'est les termes qu'on utilise pour la balance de prix de vente. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une garantie hypothécaire? Ça veut dire, est-ce que le vendeur est obligé de mettre une garantie sur la maison?
Non, c'est pas obligatoire, mais la plupart des gens, parce que l'acheteur et le vendeur ne se connaissent pas, c'est une garantie qui va être mise sur l'hypothèque. C'est une hypothèque en deuxième rang, ou troisième rang, ou premier rang qui va être mis dessus. Par exemple, en 2017, j'ai vendu un de mes immeubles, OK? Fait qu'il y avait une balance de prix de vente de 25 000, 0% d'intérêt la première année, 1% la deuxième année, puis 2% la troisième année. OK? Fait que, et c'est indiqué sur le contrat de vente seulement pour pas avoir de deuxième rang sur l'immeuble. Fait que c'est comme ça que je l'avais fait. Fait que oui, c'est possible. Est-ce que la banque aime ça? Ça, il faut se demander, est-ce que la banque aime ça? C'est pas tout le temps évident. Il y a des banques qui vont accepter des deuxièmes rangs d'hypothèques de prêteurs privés en arrière de d'autres, mais il y en a plusieurs qui accepteront pas ça. Fait que, et on peut pas avoir, quand il y a une banque, on peut pas avoir 100% de la mise de fonds de fournie par un prêteur, par un vendeur. Pourquoi? Parce que les banques n'aiment pas ça que vous preniez aucun risque. Les banques aiment que vous preniez une certaine partie du risque. OK? Excepté que s'il n'y a pas de banque, ben vous pouvez avoir une mise de fonds à 100% fournie par le vendeur. Fait que ça, c'est possible de le faire. Il y a différentes façons de structurer une balance de prix de vente. Il y a plusieurs paiements majeurs. Fait qu'on peut dire, OK, mettons, je fais une balance de 100 000. On va y aller avec un chiffre rond. J'aime beaucoup les chiffres ronds. Tu peux avoir, à toutes les années, tu remets pendant, mettons, 4 ans, tu remets 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Fait que ça, tu as plusieurs paiements majeurs. Tu peux avoir un paiement juste à la fin. Fait que tu as 100 000 et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Tu remets 100 000 les intérêts. Ça peut être à 0% d'intérêt. Ça peut être à l'intérêt, tu rembourses juste le capital, l'intérêt est payé plus tard. Ça peut être un intérêt simple ou un intérêt composé. L'intérêt simple, par exemple, tu empruntes 100 000, tu as 10% d'intérêt, tu as 12% d'intérêt, par exemple. Donc, dans l'année 1, ben, tu vas avoir payé 12 000. J'ai pris des chiffres faciles. L'année 2, tu vas payer 12 000. C'est des intérêts simples. L'intérêt composé, ben, il y a un amortissement. Tu payes de l'intérêt et du capital. Fait que vous voyez que c'est très flexible, la balance de prix de vente. Fait que pour les gens qui viennent de se joindre à moi, ce matin, il y avait une conférence, une entrevue avec comment financer du bien immobilier. Je n'ai pas été capable de rejoindre le conférencier. Il a été confirmé, mais il doit avoir un problème un matin. Et je me suis retourné de bord et on parle de balance de prix de vente pour les gens qui viennent de se joindre à nous. Et qu'est-ce que je vous inviterai à faire? C'est dans le temps que je fais la présentation. Si vous avez des questions sur peu importe le sujet, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que, inquiétez-vous pas, je n'ai pas écrit le PowerPoint en 6 minutes. Là, il était déjà prêt pour vous autres. 3 façons de rembourser les balances de prix de vente quand on veut le rembourser. Le premier, c'est capital et intérêt. Fait que, par exemple, on l'amortit sur 25 ans, on rembourse le capital et intérêt chaque mois et souvent, on va avec un terme de 5 ans maximum. Fait que c'est rare que les vendeurs vont aller plus que 5 ans. Par exemple, vous prenez 20 000, amorti sur 25 ans, 5% d'intérêt, remboursable. Je viens de voir qu'il y a une erreur dans remboursable. Remboursable dans 5 ans. Tu as des paiements mensuels de 116 et 32. Donc, à la fin du 5 ans, il va vous rester 17 702 à rembourser au vendeur. C'est comme ça que ça va fonctionner. Fait que vous n'aurez pas remboursé au complet. Deuxième technique, c'est d'y aller avec de l'intérêt simple, de l'intérêt seulement. Même exemple, vous avez 20 000, 5%, donc ça donne 1000 divisé par 12, ça fait 83 et 33 d'intérêt que vous remboursez durant le premier 60 mois. L'autre, vous voyez, vous étiez à 116 parce que vous aviez du capital et intérêt. Aucun remboursement de capital que vous avez à faire. Le montant à rembourser dans 5 ans est 20 000 comparé à l'autre montant qui était de
17 700 au total. Fait que ça, c'est les deux façons les plus simples. Le prêt ballon, lui. Fait que suivez-moi bien parce qu'il y a un paquet de chiffres dedans et excusez-moi que la slide n'est pas formatée. Parce que souvent, qu'est-ce que je fais quand j'écris des formations? Je les écris sans aucun formatage. Fait qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je formate et après ça, je donne ça à quelqu'un d'autre qui est spécialisé dans le formatage et je me casse pas la tête. Il va tout corriger mes fautes. Fait que c'est pour ça que vous voyez beaucoup de fautes dedans. C'est une formation qui est comme brouillon, pas brouillon, mais je veux dire qui n'a pas été formatée finalement. Le prêt ballon, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de remboursement d'intérêt, il n'y a pas aide de capital du tout. OK? Fait qu'on rembourse tout à la fin là-dedans. Fait que votre coût d'emprunt total va être, tout est remboursé à la fin. Fait que votre coût d'emprunt total sera de 70 127, soit une différence supplémentaire de 5 000 comparativement aux deux autres méthodes. Fait que je ne sais pas pourquoi que ça c'est là, ça n'a comme pas d'affaire là. Le solde de l'année 1, c'est 21 000. Fait que rappelez-vous que vous avez 5 d'intérêt de 20 000. Fait qu'au bout de l'année 1, il y a 20 000. OK? Ça fait que c'est 20 000 fois 5 ça fait 1 000. Plus 20 000. Fait que le solde de l'année 2 va être 21 000 fois 21 000 fois 5 1050 plus le 21 000, fait que ça fait 22 050. Le solde de l'année 3, etc., on continue comme ça. Donc, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la 5e année où le montant dû sera de 25 525. Fait que un gros avantage, c'est que ça l'aide vos liquidités. Le désavantage qu'il y a, c'est que vous payez tout l'intérêt à la fin et on met de l'intérêt sur de l'intérêt. Fait que vous voyez comment que ça fonctionne. Fait que, mais très gros avantage pour les liquidités. OK? Jasmin qui demande si je suis à 80% pour mon taux d'endettement, un solde de prix de vente influença-t-il mon taux d'endettement? La banque voudra me prêter pareil. Jasmin, j'aimerais que tu reposes ta question parce que ça se peut pas un taux d'endettement à 80%. L'ATD, ABD, normalement, c'est 34 et 40% environ, 39 ou 40% que tu vas avoir. Fait que ça se peut pas 80% de taux d'endettement. Fait repose-moi la question, s'il te plaît. On a l'exercice. J'ai deux petits exercices à vous faire. Je vais vous poser 3 questions. Vous allez répondre aux questions. C'est quoi les avantages et inconvénients du capital et intérêt? C'est quoi les avantages et inconvénients du paiement d'intérêt seulement? Et c'est quoi les avantages et inconvénients du prêt ballon? Fait que là, vous allez répondre en disant, par exemple, 1, capital et intérêt, vous allez répondre. Et peut-être que, mettons, Lise va répondre à la question 3 parce qu'elle connaît la réponse. Trouver avantage. Fait que marquez le chiffre 3, avantage, inconvénient que vous voyez dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça ensemble. Et je vais attendre peut-être 30 secondes avant de repartir. Ça va vous laisser le temps de faire l'exercice. Fait qu'allez-y, n'oubliez pas qu'il y a 8-10 secondes avant que je puisse lire votre pause que vous me donnez. Trouvez-moi les avantages et inconvénients des 3 méthodes de balance de vente. C'est drôle de poser des questions, puis on ne voit pas les gens en face faire des travaux. Hey, Chantal, merci, tu étais plus vite. Le Chantal qui dit 3, trouver avantage et inconvénients du prêt ballon, c'est bon pour un flip. C'est excellent comme réponse parce que de cette façon-là, tu n'es pas obligé d'avancer de l'argent quand tu fais du flip.
Fait que, puis c'est vente rapide. Fait que normalement, c'est une bonne réponse. C'est surtout là qu'on va le voir. Nick qui nous dit 2, on paye uniquement, fait que 2 avec paiement d'intérêt seulement. On paye uniquement l'intérêt, donc on garde une partie de notre liquidité et on ne paye pas l'intérêt sur l'intérêt. C'est exactement ça. Ça fait que la plupart, moi je vous dirais que la plupart des prêts là, de balance de vente, là, ça se fait tout avec intérêt simple. Fait que tu as juste un petit montant, rappelez-vous les montants qu'on a vus tantôt à payer, et tu n'as pas de gros montants à aller chercher. Et ça peut se faire dans le flip, dans le multi, ça peut se faire dans plusieurs. Luce, bon matin, Luce. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. 3, plus de liquidité. Exactement. L'avantage du prêt ballon, c'est si tu fais beaucoup d'argent avec ton projet, tu gardes toute ta liquidité au total. Élise qui dit, le prêt ballon, on peut utiliser l'argent du prêteur au bon moment, un bon moment. Fait que oui, fait que tu utilises tout l'argent que tu es capable. En plus, tu n'as pas d'intérêt à payer. Et quand tu revends à la fin, c'est très, très bon. Après ça, on a Kim qui nous dit 3, dégage de liquidité. Oui, beaucoup de liquidité. 3, on peut utiliser l'argent du prêteur. Oui. Louis qui nous dit 2, on garde notre liquidité. Fait que vous voyez que plus le numéro 2 et le numéro 3, vous l'avez très, très bien compris, c'est qu'on va garder notre liquidité encore plus vite. OK? Plus longtemps, mais ça va coûter un petit peu plus cher. Fait que, est-ce qu'on est mieux d'avoir de la liquidité ou que ça coûte un petit peu plus cher? Ben, ça dépend des brevets. Quand vous êtes dans le cas du flip, le 2 ou le 3, c'est le meilleur. OK? Très bien. Olivier Hébert, 1, tu diminues les intérêts à chaque mois. Exact. Fait que c'est un prêt composé. Donc, tu as un amortissement. Donc, tu payes un peu de capital à chaque mois. Fait qu'à la fin, au lieu de payer 20 000, il y en avait 17 700 payés. Fait que c'est pas beaucoup parce qu'on n'avait pas un gros terme, mais c'est une très, très bonne façon de voir. Jasmin qui revient et dit mes immeubles sont hypothèques à 80 mais par contre, en effet, j'imagine que j'ai encore de la place pour avoir un solde de prix de vente. Fait que ça dépend du vendeur. Il y a des vendeurs qui vont embarquer par-dessus, mais ça, c'est un immeuble que tu achètes, Jasmin. Il faut qu'il y ait un vendeur d'impliqué. Fait que le vendeur n'embarquera pas 3 ans après. Là. Il va embarquer quand tu achètes l'immeuble et ce n'est pas au départ qu'on va voir ça. OK? Il faut que ça soit au départ, sinon c'est pas bon. Fait que je vais vous donner un de mes exemples. OK? C'est un immeuble que j'ai acheté en 2010. Le prix payé, 345 000. La valeur municipale, 465 000. Et le financement de la banque, 212 000. Je me suis fait financer à 60 parce que c'est un immeuble qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de rénovations à mettre dedans. C'est pas tout le monde qui a rembarqué dedans. Et j'ai un prêteur privé à 10 d'intérêt à 95 000. J'ai une balance de vente à 5 d'intérêt sur 2 ans à 38 000. Et j'ai financé les travaux avec ma marge de crédit. C'est un beau projet. La valeur de l'immeuble après avoir refinancé après 1 an était de 503 000. Valeur municipale de 465. Fait que j'ai refinancé à 75 donc à 377. Rappelez-vous, je l'ai payé 345. Fait que j'y refinance plus que le prix que j'ai payé dans 1 an. Fait que j'ai remboursé mon prêteur privé, j'ai remboursé ma balance de vente, puis je me suis remboursé les travaux aussi. Fait que la seule dette qui me restait après 1 an, c'était l'hypothèque. Fait que c'est ça qu'on voit beaucoup dans le coaching double. C'est comment être capable de faire des projets comme ça, comment être capable de refinancer rapidement. Et ça, je pourrais vous en montrer plusieurs que j'ai faites. Et en passant le coaching double, on a un groupe qui décolle, je crois, c'est le 6 juillet, vendredi 5 ou 6 juillet. Sophie, tu peux-tu regarder c'est quelle date exactement, juste avant la fin de semaine dans ces dates-là? Et on refinance 1 an après et ça, on vous le montre dans le coaching double. Il nous reste 5 places dans le coaching double présentement. On a des groupes de 24. On est présentement à 19 personnes. Ah, il y a plein de questions qui rentrent. Yes.
Martin qui me demande quel avantage pour le vendeur de vendre avec une balance de vente. Laisse-moi à peu près 3-4 minutes, Martin. J'ai une ou deux slides à te présenter là-dessus. Et si, il me semble qu'elle est dedans. Et si elle n'est pas dedans, repose-moi la question un petit peu plus tard, Martin. Après ça, bon matin, petite question hors contexte. Nous sommes dans le processus de financement pour un 6 logements. Le rapport de l'évaluation agréée est en dessous de notre offre, différence de 17 000. L'immeuble était rentable selon nos calculs. Devons-nous comprendre que nous payons trop cher? Dans le contexte actuel, nous sommes frileux à mettre un autre 17 000 de plus dans la mise de fonds. La réponse est oui, tu payes trop cher, André. Malheureusement, si ton évaluation de valeur marchande est 17 000 en bas du prix demandé, fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes voir ton vendeur et tu lui dis, regarde, l'immeuble est trop cher. Là. OK? Alors, on a Jacinthe qui nous dit coaching double, le meilleur cours. Merci, Jacinthe. Fait que j'ai eu récemment, j'ai voulu acheter un immeuble récemment et l'immeuble était 10%. Je savais que l'immeuble était trop cher, mais souvent, c'est une technique qu'on fait, André. J'ai fait un offre plus cher que la valeur marchande, puis je le savais, mais le vendeur ne le savait pas, lui, son immeuble était trop cher. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'évaluation agréée est arrivée, 10% trop cher, je vais retourner voir le vendeur. Il dit, pas question que je baisse, c'est le prix que ça vaut, ça. Je dis, parfait, merci beaucoup, monsieur. Ça m'a coûté 500-600$ pour avoir le rapport d'évaluation agréée. Mais ça fait partie de la game. Après ça, refinancement dans 1 an. Avantage pour investisseurs. Donc, moins d'argent à mettre en mise de fonds. Le rendement sur la mise de fonds est augmenté, parfois même doublé. Le prêt de la balance de prix de vente est généralement remboursable n'importe quand au cours du terme. Le taux d'intérêt réduit versus le prêteur privé. Tu as souvent un taux d'intérêt plus bas qu'avec un prêteur privé. Et le remboursement de la balance de vente peut se faire sur le long terme. Très, 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 très rare que ça dépasse 5 ans. J'ai vu un étudiant coaching double qui l'a eu pour ses 9 ou 10 ans. Mais sans ça, c'est très, très rare qu'on va réussir à l'avoir plus longtemps que ça. Daniel qui dit, je me suis inscrit au coaching double hier. Il devrait manquer 4 places. Merci, Daniel. C'est cool. Sophie qui nous donne le lien du coaching double. Merci beaucoup, Sophie. On s'en va là. Pourquoi un vendeur ferait une balance de vente? C'est pour répondre à la question de, je crois que c'est Martin qui a posé la question tantôt. Il peut pas vendre. Et c'est trop difficile à vendre, il y a trop besoin de mise de fonds. Tu vois, tantôt de mon immeuble, j'avais besoin de 40% de mise de fonds parce que j'avais un immeuble à problème. Fait qu'il peut pas vendre. Le gars veut s'en aller à la retraite puis veut s'en débarrasser. Il y a de la difficulté de gestion. Il est tanné, il veut déménager, puis en déménageant avec une balance de vente, ça permet d'être vendu plus rapidement. Après ça, tu as un report jusqu'à 5 ans du gain en capital. Fait que tu vends ton immeuble, mais le gain en capital va se reporter jusque dans... Mettons, tantôt, j'avais une balance de vente de 3 ans, donc mon gain en capital m'a payé une partie de mon impôt seulement dans 3 ans. Fait que c'est un gros avantage. Possibilité de réduire les impôts, ça dépend si c'est détenu personnel, détenu au nom d'une compagnie, mais il y a des possibilités de le faire comme ça. Et les revenus d'intérêt souvent sont plus élevés pour le vendeur que de mettre ça dans un CPG. Là. Vous savez, les certificats de pauvreté garantis, là, c'est souvent beaucoup meilleur que de mettre ça là-dedans. C'est une des raisons pourquoi qu'on vendrait ça comme ça. Nick qui dit, avec les nouvelles règles, peut-on avoir une balance de vente qui couvre 100% de notre mise de fonds et que l'on passe conventionnel ou SCHL? Ça n'existe pas 100% de mise de fonds, Nick, à moins qu'il n'y ait pas de banque. S'il n'y a pas de banque, la réponse est oui. OK? S'il y a une banque, la réponse est non. Et que ça soit les nouvelles règles, les anciennes règles, les moyennes règles ou les règles de 15 ans, ça ne se fait pas. OK? Il faut que ça soit réellement, faut que tu mettes un peu, on dit ton sang, là, il faut que tu mettes un peu toi-même dans le deal. Puis c'est ça que les banques veulent voir. OK?
Le report d'impôt du vendeur, fait que il y a beaucoup de gens qui vont croire que il y a beaucoup de gens, des fois, Marie-Josée qui me dit certificat de pauvreté garanti, CPG, CPG, certificat de pauvreté garanti. Je vais vous raconter une histoire. Je m'en vais à LCN. J'ai eu du mois de novembre au mois de mars à COVID une émission à chaque dimanche matin à 9h15 à LCN. Puis à un moment donné, je parle des CPG. Puis je suis assez habitué de faire la joke que je pars pour dire le CPG, vous savez, les certificats de placement garanti. Et je l'ai échappé là, juste sur le bord. Je pense que j'aurais eu plein de banques qui m'auraient attaqué. Puis il faut faire attention parce que quand tu es à la télévision comme ça, il y a des banques qui financent LCN, il y a des banques qui financent différentes personnes. Fait que t'as pas le choix. Il faut que tu y ailles comme ça. OK? Fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. On a ensuite de ça, Nick, OK, merci, c'est ce que je croyais. Parfait. Plusieurs vendeurs croient que s'ils acceptent de financer en balance de vente sur un terme de 5 ans, par exemple, OK, que le paiement de leur impôt sera automatiquement reporté de 5 ans. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que oui, il va être reporté, mais ça dépend, c'est quand ton intérêt rentre dedans, OK? Fait qu'il faut juste faire attention. Il y a des petites choses à vérifier ici avec le rapport d'impôt. Quel type de vendeur rechercher? À qui proposer une balance de vente? Retraités, compagnie, les gens qui habitent pas la propriété, les gens ayant suffisamment d'équité sur le marché depuis longtemps. Fait que ça, c'est tous des gens qui sont potentiels à aller proposer une balance de vente. Qu'est-ce qu'on a après ça? Comment convaincre un vendeur? Fait que c'est vente rapide, meilleur prix que vous êtes prêt à payer. C'est plus rapide que les banques aussi pour une qualification parce que tu demandes au vendeur, tu veux-tu? Puis s'il veut, ben c'est fini. Tu n'as pas de formulaire et tu soucies que les banques quand tu réussis à le faire financer sans banque. Puis tu reçois souvent un très bon taux d'intérêt quand le vendeur fait ça. Fait que c'est sécurisé par l'immeuble. Et tu reçois un revenu passif mensuel aussi pour le vendeur. Il peut recevoir des paiements majeurs. Fait que tu peux lui dire, OK, c'est 5 d'intérêt, mais à chaque mois, pas chaque mois, à chaque année, tu lui donnes un 10 000, mettons. OK? Mais il faut que ton immeuble soit capable de le prendre, ça. Par exemple, si tu fais une conversion en condo, tu as 8 condos à vendre, ben à chaque vente de condo, tu peux y faire un paiement majeur. OK? Fait que juste faire attention à cette clause-là ici. On peut sauver de l'impôt aussi en recevant de l'argent sur plusieurs années. Fait que ça, on en a parlé tantôt. Et l'hypothèque du vendeur est sécurisée par la propriété. Quand ça fonctionne, une balance de vente, ben ça fonctionne quand il y a de l'équité sur la propriété. OK? S'il n'y a pas d'équité sur la propriété, c'est très, très rare que le vendeur. Mettons que le vendeur te le vend à 200 000 l'immeuble, puis il l'a payé à 200 000 ou il a une hypothèque de 200 000, ça ne marchera pas. Parce que là, il va être obligé de prendre de l'argent de ses poches pour faire une balance de vente. Fait que c'est très, très, très rare que ça fonctionne. Quand la banque accepte-t-elle une balance de vente, ben c'est qu'elle perçoit vendeur doit vouloir te la prêter, OK, ça c'est le deuxième point. Quand la banque accepte une balance de vente, c'est que le deuxième hypothèque, pour eux autres, c'est des paiements risqués. Parce que quand tu te mets trop à risque avec des paiements, c'est sûr que si tu fais une balance de vente à 0%, il n'y a pas de risque, mais il faut juste faire attention, OK? La plupart des banques ne l'acceptent pas. La banque ne veut pas que vous soyez à 100% financé pour répondre à la question de tantôt. 20% du prix de vente, c'est très, très rare. Souvent, c'est 50% de la balance de vente qu'on va voir. Pas la balance, 50% de la mise de fonds. L'immeuble peut prendre les frais de la balance. C'est sûr que si tu as une balance de vente puis tu arrives dans le trou à cause de la balance de vente, tu ne réussiras pas à te faire financer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici. Jérôme, est-ce que la dette vers le vendeur est calculée dans les ratios de calcul de l'immeuble? Oui, c'est calculé, Jérôme.
Oui, exactement, oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? Stratégie de remboursement maintenant. Fait que vous avez un immeuble de 1,1 million, vous avez un financement à 75% du prêt, donc 825 000, 3,5% d'intérêt avec la banque. Tu as une mise de fonds de 275 000, tu mets 165 000 ou en argent en partenariat et tu as 110 000 de balance de vente, intérêt seulement 5%. OK? Donc, il y a une augmentation de la valeur de 2,5% par année. Donc, la valeur de l'immeuble après 5 ans est partie de 1,1 million à 1 245 000. Le solde du prêt après 5 ans, c'est 711 000. Fait que le départ était de 825 000. Fait qu'il y a beaucoup de chiffres là aujourd'hui, là, mais si vous avez des questions, allez-y avec vos questions. Et tu refinances à 75 %. Fait que vous voyez mon curseur ici, tu as 1 245 000 fois 75 %. Ça fait moins le 711 000 d'hypothèque qui reste. Ça fait 221 000. 221 000. On rembourse la balance de vente. Tu refinances, donc tu es capable de rembourser la balance de vente avec ça. Tu refinances à 85 % avec la SCHL et tu es capable de ça. Et si tu as deux choix, soit tu refinances à 75 ou à 85, ici tu ressors avec 221 000, ici tu ressors avec 346 000. Tantôt, on avait mis 275 000. Fait que vous voyez que quand vous apprenez des techniques comme ça, c'est toutes des techniques ça, qu'on va vous montrer au coaching double. Le coaching double, c'est pas juste comment faire de la recherche, comment faire du financement. C'est tous des aspects comme ça qu'on va vous aider. Vous arrivez, vous faites vos premiers immeubles, comme tantôt, je me rappelle plus de la personne qui a parlé qui avait un immeuble qui était André. André a un défi avec son projet. Ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il va y avoir des coachs qui vont vous aider. Il y a 8 heures de coaching individuel avec le coaching double et ils vont vous aider à faire les calculs, à les renégocier avec la banque ou à les renégocier avec le vendeur. Puis on a quand même pas mal d'expérience d'achat d'immeubles. C'est que je n'achète pour plusieurs millions par année et c'est la même chose pour mes coachs aussi. Elvin qui demande la balance de vente est sur la mise de fonds, c'est pas sur la mise de fonds, ça peut être sur n'importe quoi. Fait que c'est t'as le prix de vente, mettons, de 100 000, regarde ici, là. Ici, tu as 1,1 million. Dans ce cas-là, ici, il y a eu 110 000 qui a été fourni par le vendeur et 165 000 fournis par nous autres. Mais tu pourras avoir une balance de prix de vente à 1,1 million. Il n'y a aucun problème là-dedans. Là. Tout est faisable. Puis je l'ai déjà fait. Là. Akram qui demande, bonjour Justin, est-ce que les cours de coaching double est en classe? Oui, on commence le 6 juillet. J'ai oublié de le dire tantôt. Merci Akram. On commence le 6 juillet avec les cours en classe pour le coaching double. Le 8 juillet, c'est la gestion d'immeubles. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ça va être tout. Fait qu'on maintenant, on va le faire les deux ensemble. Fait qu'il y a des gens qui sont d'un peu partout. Fait que les gens qui sont de la région de Montréal qui veulent venir suivre le cours de coaching double à Longueuil, plutôt dans nos bureaux, ça va être possible. Et nous allons avoir aussi la diffusion live sur un Zoom pour les gens qui sont de Val-d'Or, du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario qui peuvent pas se déplacer ou c'est trop compliqué de se déplacer pour eux autres. Fait que oui, ça va être possible. Fait qu'on va l'offrir les deux en même temps. On a été chanceux, par exemple, avec Imo Facile, en janvier, on avait commencé à faire les deux en même temps. On avait le coaching, les formations en classe et les formations live qu'on diffusait en même temps. Et 2 mois et demi, 3 mois après, 2 mois et demi après, on embarque dans le COVID. Fait que le switch a été relativement facile pour nous autres parce qu'on était déjà setupés, on avait caméra, on avait toute l'expertise pour le faire. Jasmin qui demande est-ce que le 8 heures individuel dans le coaching double peut être au prix n'importe quand durant l'année? Tu as 7 mois pour le prendre à partir de ta date de début, Jasmin. Fait que, mais ça peut être pris. Il y a 6 coachs qui sont offerts pour faire du coaching et on peut même se rendre chez vous. On peut même se rendre dans vos immeubles, aller visiter vos immeubles, aller visiter. Ça fait partie des heures de coaching. Marie-Josée qui demande au conventionnel, on ne peut pas refinancer à 80 %.
Est-ce que c'est une question, une affirmation? Je comprends pas parce que normalement, t'es capable de refinancer à 80%. Ça dépend de ton immeuble. Du 4 logements et moins, tu es capable de le refinancer à 80%. Après ça, on a je ne trouve pas les coûts du coaching double. C'est voulu, Lise, c'est pas sur le site Internet. Le coût est de 3 997 plus taxes. C'est 5 jours de formation théorique avec 7 jours de formation pratique, incluant le coaching individuel, et c'est déductible d'impôt. Fait que si tu gagnes 50%, si tu gagnes un bon salaire, mais tu peux mettre ça sur tes impôts et ça va aller avec comme déduction d'impôt. Et là, on est en train de trouver, on vient de trouver un financement qui est possible avec le gouvernement, le gouvernement va financer 50% du coaching double. Et on a 3 étudiants qui ont réussi à rentrer dedans. Fait que là, à 2000 $, c'est pas cher et on devrait faire l'annonce cette semaine. Là, je vous fais des annonces à l'avance, là, mais oui, on devrait avoir ça cette semaine qui va être révélé au grand public, qu'on peut le financer à 50%. Merci Lise pour la question. Sylvain qui demande... ça, c'est du spam. Sylvain. La balance de prix de vente, elle qui demande, la balance de prix de vente est notariée à quel endroit, à quel moment? C'est notarié au départ, à l'achat, quand tu passes chez le notaire directement. Fait que le notaire, lui, va faire l'hypothèque, la balance de prix de vente, puis 2 jours après, tu vas aller pour aller signer ton acte de vente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Akram, je suis à la fin du secret d'immobilier. Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre le secret d'immobilier et le coaching double? La différence est que le coaching double est beaucoup plus généraliste. Tu vas voir peut-être 77 méthodes de financement. Dans les secrets, tu en as vu 4. Fait que le secret, c'est fait pour avancer rapidement. On vous donne les méthodes les plus rapides, mais le coaching double, on va aller vous montrer plein d'autres techniques qu'il va y avoir à l'intérieur. Tu as du coaching individuel, on se déplace, tu as 8 heures individuelles, fait que tu as beaucoup plus qui est offert à Cram dans le coaching double que dans le secret. Le secret, c'est pour se partir, faire l'achat de ses premiers immeubles, mais quand tu veux faire un business d'immobilier, le coaching double est là pour toi. Martin, qu'est-ce qui influence l'augmentation de la valeur de l'immeuble? Mais dans ce cas-là, c'est un vrai immeuble qu'on a fait et que j'ai acheté plutôt. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ajouté des logements dans le sous-sol et on a rénové des logements et c'est pour ça que la valeur a augmenté parce que on avait un revenu de 170 000 avec cet immeuble-là. Et vous avez bien compris, là, 170 000 pour 1,1 million. Et on l'a réussi à le monter à 192 000. Fait que ça a fait augmenter la valeur de l'immeuble. C'est pour ça qu'on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À Cram, c'est Emploi Québec. Fait que le financement qui est disponible à 50%, c'est avec Emploi Québec à Cram. André qui demande si on s'inscrit avec moi et mon conjoint, est-ce qu'il y a le même prix? Le premier va payer 4 000 et le conjoint va payer 2 000. Fait qu'on a un avantage à s'inscrire avec son conjoint ou conjointe. Attends un petit peu, là. Je ne sais pas comment le bannir. On a un spammer là, qui est rentré sur le Zoom aujourd'hui. Ça fait que Nick, je ne sais pas comment le bannir, comment l'enlever de là. Je vais m'informer. Merci, Nick. Elle, à quel moment que tu amènes la balance de vente dans la négociation avec le vendeur et par qui? Ton courtier, toi-même, en parler direct au courtier du vendeur, elle, toutes les réponses sont bonnes. Il y a des cas que, tu vois, je négociais. Attends un petit peu, c'est quoi l'immeuble que je négociais avec un étudiant cette semaine?
un étudiant VIP, on est en train d'acheter un immeuble, puis j'y ai dit, prends pas la balance de vente tout de suite. Ah oui, je sais, je viens de me rappeler, là. Prends pas la balance de vente tout de suite. Et j'ai dit, attends qu'il accepte le prix. Quand il va avoir accepté le prix, puis on avait 4-5 autres conditions, il dit après ça, t'embarques avec la balance de vente. Fait que là, on attend de voir la réponse de qu'est-ce qu'il va donner. Fait que toutes les options sont bonnes, il faut juste être capable de savoir le bon timing pour le sortir. La balance de prix de vente, qu'est-ce qu'on a? Fait que vous le voyez dans le fichier de l'OASIC, dans le formulaire de l'OASIC. Fait qu'il y a une partie, le F2.4, c'est un annexe pour le financement et vous remplissez directement votre balance de prix de vente à cet endroit-là. Allez voir aussi au registre foncier du Québec. Allez voir c'est quoi les hypothèques, c'est quoi qu'il y a sur l'immeuble. Des fois, vous allez avoir des surprises. Fait que ça peut vous donner une bonne idée. Vous allez retrouver le montant de l'hypothèque qui est enregistré, le nom, l'adresse des propriétaires, la profession souvent du propriétaire, vous allez l'avoir. Et il y a plusieurs autres informations que vous êtes capable d'aller chercher. Les techniques de base qu'on va aller chercher, c'est que faut se préparer. OK? Il faut être capable et on a parlé de l'intelligence émotionnelle hier. Fait qu'il faut être capable, quand on va aller négocier la balance de prix de vente, de faire un peu ce que Céline nous a parlé hier. Et allez voir l'entrevue sur Facebook. En passant, j'ai une bonne nouvelle. On est rendu à 324 vidéos YouTube de fête. Fait que j'ai 324. Ma fille aux réseaux sociaux me disait ça hier. Fait que si vous voulez avoir de l'information, c'est pas toutes des vidéos d'1 heure, là, mais il y a beaucoup d'heures gratuites de formation sur YouTube, sur la chaîne Imo Facile. Vous allez avoir plein d'informations là-dessus. Le défi de la balance de vente. Bougez pas, c'est Sophie qui me dit cliquez sur le commentaire de Sylva et marquez bouge pas. Je vais le faire tantôt, Sophie, parce que je suis avec BeLive et j'ai pas accès directement sur le Facebook. Je vais le faire tantôt. Défi avec la balance de vente, le vendeur a besoin de tout son argent immédiatement. Ça, c'est le défi qu'on retrouve souvent dans les balances de vente. 2 cas. Fait que premier cas, tu possèdes pas assez d'équité dû à un refinancement ou un achat récent. Fait que ça, c'est quand le vendeur n'a pas d'équité, tu es foutu, tu peux pas rien faire. Le deuxième, le vendeur possède assez d'équité, mais il veut pas te donner l'argent parce qu'il y a un autre projet qui a lieu. Ça fait que ça, c'est pas tout le temps qu'ils veulent. Les autres défis de la balance de vente, c'est que tu as une offre et demande. Si vous êtes en offre multiple ou qu'il y a beaucoup d'intérêt sur l'immeuble, ben c'est sûr qu'il n'acceptera pas de balance de vente. Vous offrez un prix plus bas que la valeur marchande, c'est sûr que vous avez moins de chances aussi d'aller le chercher. Êtes-vous capable de l'expliquer aux vendeurs? On a beaucoup de gens, des étudiants qui n'ont jamais suivi de cours, puis là, hey, mais j'ai vu ça dans un webinaire ou dans une formation Imo Facile, dans un Facebook Live, puis là, vous allez expliquer ça aux vendeurs. Fait que là, vous devez être capable de l'expliquer aux vendeurs. Et pour ceux-là qui sont au coaching, on peut même se déplacer, aller rencontrer le vendeur avec vous. Et ça, je l'ai fait souvent, je le fais souvent avec les VIP. On va aller se déplacer, on va aller rencontrer le vendeur. Et justement, dans les 3 dernières semaines, je me suis déplacé 2 fois. Une fois à Québec, on était voir l'immeuble directement avec les étudiants. Et je me suis déplacé avant hier dans le nord de Laurentides pour aller voir un autre projet. Donc, c'est du support qu'on est là pour vous aider. Si vous avez de la misère. Et souvent, les courtiers ont même de la misère à l'expliquer. C'est quoi l'avantage de la balance de vente? Et vous devez être capable de démontrer que vous pouvez rembourser la dette aussi. C'est super important parce que sans ça, le banquier vous prêtera pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK, parfait. Merci Sophie. Fait que Sophie, elle nous dit que cliquez sur le commentaire de Sylva pour le signaler à Facebook.
Et Sophie me dit que si vous le faites toute la gang ensemble, les gens qui assistent dans le live, on va débarquer ce spammer-là dans notre réseau. Ça fait quelques fois qu'il rentre avec nous autres. Et si vous êtes capable de le dénoncer à Facebook, moi, je suis pas capable parce que je suis dans BeLive présentement et j'ai pas accès directement à Facebook. Merci beaucoup, Sophie, pour ton information. Elle qui demande, lors de la négociation, si le vendeur accepte la balance de prix de vente, peux-tu accepter en contrepartie un prix plus élevé du vendeur? Ben oui, exactement. C'est une très bonne technique, elle. Bravo. Silvio, si je comprends bien, c'est seulement les caisses populaires qui acceptent un balance de prix de vente. Pas du tout. Il y a plusieurs autres banques qui acceptent ça. Il faut juste que tu regardes dans le contrat hypothécaire qui va être donné. Je l'ai fait avec la Banque nationale récemment. Camille, ici, il est écrit sur le descriptif de l'immeuble que l'acheteur doit se refinancer à l'institution du vendeur. Est-ce que c'est obligatoire ou on peut quand même aller à la SCHL? Et si on doit aller refinancer à l'institution, est-ce que c'est possible de changer le taux d'intérêt même si la fin du terme est 2022? Souvent, qu'est-ce qui arrive, Camille? Ils vont annuler l'hypothèque et ils vont en faire une nouvelle. Donc, le taux d'intérêt qu'il y a, puis s'il y a un taux d'intérêt qui était plus élevé, toi, tu as un taux d'intérêt plus bas, ben, tu vas avoir une pénalité à payer. Mais toutes tes options, c'est possible, Camille, mais souvent, il y a des frais à payer pour obtenir ces options-là. OK? Mais oui, c'est possible dessus. Marc Gaulin qui dit « Bon matin, Ghislain. Bon matin, Marc. Le coaching double est en classe à Montréal ou à Québec? Bon point. Le coaching de Montréal qui part au mois de juin, qui est finançable, est à Montréal présentement. Mais comme je disais tantôt, c'est en virtuel, donc vous pouvez l'écouter en virtuel. Sinon, le groupe de Québec part au mois de novembre et j'ai un groupe de Québec qui part au mois d'avril l'année prochaine, 2021. Fait que je n'ai 2 groupes à Québec et j'ai 2 groupes. Comment qu'on a parti de groupe cette année à Montréal? On a parti janvier, février, mars, mai, juin. On a parti 5 à Montréal pour 1 à Québec. Et à l'automne, on va en partir un en septembre. Septembre à Montréal, octobre à Montréal, puis on va en partir un à Québec. Fait qu'on a 7 groupes à Montréal et 2 groupes à Québec. On part en petits groupes parce que quand tu es dans une salle, Marc, puis qu'il y a 100, 125 personnes qui écoutent puis qui posent des questions, ça avance pas. Fait qu'on part des petits groupes entre 20 à 30, 40 à peu près. Et c'est beaucoup plus facile à apprendre. Et ça serait bon pour toi, Marc, que je suis sûr que tu apprendrais beaucoup. Je connais bien Marc, c'est pour ça que je peux l'agacer. Vous avez choisi la mauvaise banque en premier rang, fait que vous avez des banques qui n'acceptent pas les balances de vente, fait que juste faire attention. Le courtier hypothécaire va pouvoir vous aider là-dessus. La balance de vente est trop risquée dans le cas précis de votre transaction. Fait que il arrive, tu fais pas d'argent, il y a un risque, il faut juste faire attention. L'immeuble ne peut pas prendre un 2e rang qui n'aurait pas assez rentable. Il n'y a aucune possibilité d'augmenter les revenus. Il n'y a aucune possibilité de diminuer les dépenses. J'ai massacré mon mot ici. Aucune possibilité de faire des rénovations pour augmenter les revenus. Vous avez la valeur marchande, vous payez avec la valeur marchande ou même plus cher. Vous n'avez fait aucun profit à l'achat. Fait que les balances de prix de vente sont pas tout le temps une bonne chose. Il faut que vous analysez votre dossier. Puis ça, si vous avez des défis, on peut vous aider à travers ça. Si vous offrez une balance de prix de vente, il faut apprendre à se protéger. Et je ne passerai pas à travers le juridique aujourd'hui, là, mais il y a plusieurs façons de se protéger pour une balance de prix de vente. Donc, les conseils, on termine. Il nous reste 2 slides. Les conseils, et si vous avez des questions, s'il vous plaît, les rentrez, laissez le temps au système que je les vois. Conseil, il est important de vous assurer que votre banque accepte les prêts hypothécaires impliquant une balance de prix de vente. Premier point. La meilleure méthode de savoir si la balance de prix de vente est possible, c'est de le demander au vendeur. Et le pire qui peut vous arriver, savez-vous, c'est quoi? On dit souvent ça, hein, quand on fait de la négo, mais c'est non. Ça, c'est pire, là. Il n'y a pas personne, j'ai pas eu aucun étudiant coaching double là, qui s'est fait tirer.
C'est des statistiques là, qu'on tient en compte chez Mots Facile. Là. On vérifie le nombre de personnes qui se sont fait tirer en demandant quelque chose au vendeur. Puis je vous le dis, c'est 0%. C'est juste pour vous dire de ne pas avoir peur d'aller foncer, pas avoir peur d'aller demander. Le pire qui va arriver, il va vous dire non, puis c'est tout. Si vous êtes un vendeur, la balance de vente vous permettra de percevoir de l'intérêt sur un immeuble déjà vendu. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'au lieu d'aller mettre ça dans un CPG, et ça va retarder vos impôts pour votre gain en capital. Protégez-vous en contractant une hypothèque sur l'immeuble et aussi, s'il devait survenir un problème de paiement avec votre acheteur, vous auriez la possibilité de reprendre votre immeuble aussi. Fait qu'il faut être capable de savoir comment ça fonctionne. Donc, en conclusion, très bonne méthode pour acheter avec moins de mise de fonds, la balance de prix de vente. Faites-vous aider par un professionnel pour rédiger les documents, faire les offres d'achat, comprendre comment ça fonctionne. Et si vous avez un courtier immobilier au Québec qui vous dit que la balance de prix de vente n'est plus acceptée ou que c'est illégal, changez de courtier immobilier. OK? Je termine avec, j'ai pas terminé, mais je vous dis ça, si le courtier vous dit que c'est illégal, j'hésite à dire de quoi, là, mais poussez-le dehors, là, c'est pas quelqu'un qui va vous aider à avancer dans votre courtage, dans votre investissement immobilier. OK? Et dites-vous bien, plus vous investissez de temps pour vous préparer, meilleur votre projet. Et la balance de prix de vente, c'est une technique qui est très, très, très utilisée en commercial. N'hésitez pas à la demander. Fait que là, c'était une présentation d'à peu près 2 heures que j'avais sa balance de prix de vente. Et juste avant la présentation, étant donné que M. Boivin n'a pas été capable d'être là ce matin, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci d'à peu près la moitié la balance de prix de vente. C'est une formation de 2 heures. Je vous l'ai faite en presque 1 heure. Il y avait beaucoup d'autres aspects légaux, comment on passe ça aux banques qui ont manqué dans la présentation, mais je savais que je n'avais pas tout le temps pour vous la donner. Il fallait que je n'en garde un peu pour le coaching double aussi. Non, c'est une farce. Bon matin, Michael. Nick, Ghislain, ta question qui tue. Qu'est-ce que tu nous révèles? Quelque chose que personne connaît sur toi. Hey, c'est bien drôle, toi. C'est moi qui ai supposé poser la question. Une chose que personne connaît sur moi. Une chose que personne connaît sur moi. OK, on y va. Fait que c'est pas grand-chose, là, mais quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup le goût de l'aventure. Fait que j'ai étudié au cégep et durant l'été, qu'est-ce que je faisais? C'est sûr que je travaillais durant la semaine. Et mon travail, c'est où c'était quoi? C'est que j'étais tondeur. Je me suis parti d'une petite compagnie de tonte de pelouse. OK? Et j'ai embauché ma blonde, qui est devenue ma femme, Annie, présentement. Et elle s'occupait du tracteur à pelouse. Fait que quand on avait des grands terrains, elle coupait avec le tracteur. Et moi, je m'occupais de la tondeuse, puis j'avais embauché un autre de mes frères aussi. Fait que j'ai fait ça pendant des années à tondre à journée longue. Et je vous le dis, je n'avais une trentaine par semaine que je faisais. Et qu'est-ce qui était spécial, c'est que j'avais des terrains, les écoles. J'avais réussi, j'ai commencé à 12 ans. J'ai réussi à contracter, à soumissionner sur des écoles du quartier dans ma région. Et j'avais une école que ça prenait 3 jours à tondre. C'était tellement grand, puis avec un tracteur. Là. Fait que mon père, je pense, avait 3 tondeuses, tracteur. Fait que c'était ma première. J'étais un entrepreneur dans l'âme, hein, OK? Fait qu'à 12 ans, j'ai commencé avec mon père qui m'a aidé à faire des soumissions pour tondre dans différents commerces, différents endroits. Et j'étais comme un extraterrestre, moi, à 12 ans, arrivé puis faire les soumissions. C'est sûr, mon père est obligé de signer parce que j'ai pas le droit de signer de contrat à 12 ans. Mais c'est ça. Fait que Nick, ça a été ma première expérience d'entrepreneuriat et j'ai eu plusieurs compagnies. J'ai eu une compagnie on va vous en révéler une autre chose. J'ai eu une compagnie de déneigement. À un moment donné, j'étais tellement tanné du service pourri que je recevais pour mes immeubles, pour déneiger mes immeubles,
que j'ai été à l'encan. Je me suis acheté un tracteur, gros tracteur, sans force. Un gros tracteur 4 roues motrices avec la cabine climatisée, full équipe, avec une gratte extensible, avec le souffleuse à l'arrière. Je vais embaucher un jeune, puis il a tout déneigé mes blocs durant l'année. Et en plus, on a fait 40 ou 50 autres clients qu'on avait. Fait que quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Et moi, je suis un gars de solution. J'aime ça, trouver des choses pour faire avancer plus rapidement. Fait que merci, Nick, pour ta question. Fait que j'ai eu une entrevue par Nick ce matin. Rod, pour les reprises de finances par la banque ou contrôle de justice, il faut payer en totalité. Non, tu parles des ventes pour taxes, il faut payer en totalité, mais les reprises de banque et contrôle de justice, la réponse est non, Rod. Elle qui demande n'a pas le temps de jaser les principaux enjeux légaux pour la balance de prix de vente. Malheureusement, non. C'est une formation de 2 heures, puis je l'ai raccourci à 1 heure. J'ai tout sauté cette partie-là. Il y avait beaucoup d'informations là-dessus. Sophie qui demande du gazon autour d'une école. C'est certain que c'est en région et non à Montréal. Exactement. C'était en région et dans mon village natal. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous autres. Merci. Fait que si vous avez d'autres questions, il me reste 1 ou 2 minutes. Fait que je vais arrêter le partage. On va retomber en... Hey, si vous avez aimé l'entrevue, je parle pour dire l'entrevue, la présentation aujourd'hui, envoyez-moi des cœurs, un pouce. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont en ligne aujourd'hui. Fait que demain, qu'est-ce que je fais? Je rencontre un président d'entreprise. À 8 heures, j'ai un président d'entreprise qui s'appelle Normand Lebeau, qui est président d'une assez grande entreprise, Mandrake. Ils font de l'embauche de personnel, de directeurs, de présidents. Et dimanche, j'ai Jocelyn Rioux qui va nous parler d'intégrité en affaires. J'ai tellement aimé ce gars-là que j'ai décidé de l'embaucher. Et je l'ai vu en conférence, et c'était incroyable il m'a comme shaké. Puis vous allez voir la conférence qu'il fait dimanche là, c'est super bon. Lundi, on est avec Étienne Boulay, c'est notre 100e. On est rendu à la 100e entrevue dimanche. Et après ça, je vais y aller à tous les mardis. Tous les mardis matins, je vais avoir une entrevue. Je vous révèle pas tout de suite la première entrevue qu'on va avoir. Et je vais vous faire des surprises dans la semaine. Fait que, une fois de temps en temps, ça me tente d'embarquer live à 8 heures. Je vais embarquer live, puis je vais vous faire soit une petite conférence, une petite présentation ou quelque chose. Fait que c'est minimum une fois que vous allez me voir. C'est qu'inscrivez-vous à la page Mot Facile pour être notifié quand il y a un live qui arrive. Je sais pas comment le faire, Sophie, peut-être que tu sais comment t'inscrire. Fait que j'ai comme adopté Sophie, elle me suit à tous les matins. Là, c'est rendu mon adjointe virtuelle. Merci, Sophie. Il va falloir se rencontrer un jour. On s'est jamais vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a qui est rentré? Merci, Jasmin qui dit merci, Justin, de partager tes trucs. Akram qui dit on va embarquer comme investisseur immobilier. Quelle formation a-t-on besoin de prendre? C'est le coaching double, c'est la formation, c'est comme comment on appelle ça? Le phare, c'est notre formation qui a le plus de succès parce qu'on est avec vous, on vous coach, on est là disponible pour vous autres. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Coaching double, un jour en région, malheureusement, Stéphane, non, parce que il y a pas assez de monde. À moins que tu me dises que je sais pas c'est vrai, t'es où, Stéphane, mais mettons que tu es au Nouveau-Brunswick, puis tu me dis oui, je suis capable de te remplir une classe, parfait, je vais me déplacer, mais il y a souvent pas assez de monde pour aller chercher. Et Sophie qui dit merci de ne pas avoir annulé tout. Finalement, j'ai fait 1 heure de conférence avec 3 minutes de préparation. Fait que c'est bon ça. J'espère que vous avez aimé aujourd'hui et je vois beaucoup de pouces qui ont aimé. Merci beaucoup. Akram, je te suggère d'appeler au bureau. Tu as l'air d'avoir des questions précises sur le coaching.
appelle au 514. Sophie, peux-tu mettre le numéro de téléphone, s'il te plaît? 514-418-1030. 514-418-1030. Appelle au bureau, il est 9 heures présentement et c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être capable de donner. C'est quoi la différence entre le coaching avec le cercle VIP et le coaching double? C'est comme une échelle de progression. Fait que tu débutes avec le coaching double. Après ça, tu as le coaching avancé et tu as le coaching VIP. Et le coaching VIP, c'est tout moi qui fais le coaching individuel. Vous avez accès aux autres coachs. Et les gens, je n'en prends pas beaucoup, là, une quinzaine à peu près dans l'année. Et j'en ai l'année dernière, on l'a vu en entrevue, Denis a acheté 34 immeubles. J'ai Yann qui a acheté 123 logements en 1 an. C'est que c'est une formation sur les, comment on appelle ça, non? Sur les speeds, on va dire, OK? Ça va assez vite. Il faut que, tu peux pas commencer avec le coaching VIP, tu vas être perdu bien raide, là. Il faut que tu aies un peu d'expérience, soit de l'expérience en immobilier ou soit des formations que tu as suivies pour être capable d'embarquer dans le cercle VIP. Et je vous dirais que 98% des gens ont suivi coaching double pour se rendre dans le cercle VIP. Kim qui dit merci beaucoup, Ghislain, c'était très intéressant. Louis-Philippe, merci, Ghislain. Sophie qui me dit, je te mets pas volontaire de t'interviewer un matin. Le peuple veut connaître un pro. Excellent, merci, Sophie. Christian Guillemette, hey, merci, Christian, d'être là encore un matin. José, bon matin. Marie-Josée, merci pour tout ce que tu as partagé. Et Sophie qui donne le bureau des mots faciles, 514-418-1030. Fait qu'il nous reste 4 places. On a, je me rappelle plus c'est qui a pris la place tantôt. Je pense que c'est André ou, fait qu'il nous reste 4 places au coaching double encore pour le groupe du début juillet. Je crois que c'est le 5 ou 6 juillet. C'est un vendredi. Et le 30 septembre, la formation est terminée. Fait que, gros merci à vous tous. On se revoit demain matin, même heure, même poste. On va rencontrer un président d'entreprise, Normand Lebeau de Mandrake. Merci beaucoup. Bye!